Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, j'accompagne depuis 10 ans les entrepreneurs, les TPE, les PME et même les plus grosses entreprises au sein de leur service marketing et communication, dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant depuis 2016 par la formation, puisque c'est pour moi indispensable de comprendre, connaître et intégrer les bonnes pratiques de communication pour la pérennité de votre entreprise, de son entreprise de manière globale, et donc de votre entreprise à vous, bien entendu. Et puis forcément, Misscom est née il y a plus de 3 ans, bientôt et demi, pour vous donner les bonnes guidelines en communication, en marketing, et surtout répondre à vos interrogations de manière spécifique et puis surtout temporelle, c'est-à-dire dès lors que vous en avez une. C'est pour ça que je compte sur vous pour me poser toutes vos questions qui me permettent de créer mes prochaines chroniques. Voilà. Pour tous ceux qui me retrouvent, que ce soit en replay ou en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour que je sache qui est avec moi, qui vous êtes. Ça me permet aussi de personnaliser mes exemples en vous prenant, en tout cas en prenant votre secteur d'activité comme exemple, ce qui sera beaucoup plus parlant. Et en attendant, on attaque le contenu. Donc cette semaine, on voit le copywriting. Je vous ai dévoilé hier ce qu'était véritablement le copywriting dans le sens étymologique du terme. Et que contrairement à ce que l'on peut entendre, ce n'est absolument pas une façon de promouvoir les choses ou une façon de vendre. La notion de vente n'est absolument pas dans l'étymologie du terme. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir la vidéo dont vous trouvez le lien en description. Et aujourd'hui, on s'attaque à quel contenu est-ce qu'on va pouvoir copywriter finalement, puisque c'est une façon de s'exprimer, puisque l'idée, c'est j'écris comme je parle, quelque part, et à la fois d'être audible, bien sûr. Le principe, ça va être de voir où est-ce qu'on va pouvoir appliquer ce fameux copywriting qui, pour vous le dire, et pour vous dévoiler ce secret-là, quel que soit le contenu que vous créez, du moment qu'il va être rédactionnel, puisqu'on a le terme de writing qui veut dire écrire, vous faites du copyright. Vous faites du copywriting parce que c'est votre façon de vous exprimer. À partir de là, qu'est-ce qu'on va copywriter ? On va copywriter, et de manière différente, bien sûr, les différents contenus qu'on peut avoir. Donc on a ce qu'on appelle les pages institutionnelles, ou les contenus institutionnels, parce qu'il ne s'agit pas uniquement des pages. On va avoir un certain copywriting, parce que dans tout ce qui est domaine institutionnel, ça veut dire générique de présentation. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur le contenu institutionnel et la communication institutionnelle dans la description. Le contenu institutionnel, lui, il est ultra informatif, simplement pour développer la notoriété de votre entreprise, de vos valeurs, de vos produits, de vos services. On n'est absolument pas sur une communication descriptive, on est juste sur une communication informative. Ça, c'est le premier point. Donc forcément, en termes de copyright, on va aller chercher les informations les plus probantes pour notre audience. Je vous le rappelle, vous avez la meilleure stratégie pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut écrire, c'est le nurturing content, le fait d'aller directement auprès de ceux qui vous lisent pour leur demander, leur poser des questions de manière relativement régulière en général, pour savoir ce qu'ils attendent. Donc si vous ne savez pas encore quoi mettre sur votre page à propos, si vous ne savez pas quoi mettre sur la page de présentation de votre entreprise, allez poser des questions. Quelles sont les infos que vous aimeriez trouver sur ma page à propos ? Et vous verrez que les gens seront très intéressés de vous répondre, parce que les gens adorent donner leurs avis, peut-être sur trop de choses, mais néanmoins, là, ça nous intéresse, donc on va surtout prendre les informations qu'ils recherchent. On peut aussi faire sous forme d'enquête, bien évidemment. Soyez libre, sentez-vous libre d'inventer quelques méthodes que ce soit pour aller demander à votre audience comment ils aimeraient et qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver comme information sur vos pages. Et ça, c'est valable sur tout type de page, bien évidemment, et tout type de contenu que vous aurez donc par la suite copyrighté, c'est-à-dire que ce sera des informations précises et compréhensives qui vont répondre aux interrogations de vos lecteurs. Voilà. Donc, de manière générale et de manière bien plus spécifique, on a donc vu, il y a la communication institutionnelle.
Il y a la communication produit, bien sûr. Celle-ci va nécessiter également un certain nombre d'éléments que vous allez demander à votre audience, là encore, puisque il n'y a que vos clients et votre audience potentielle et vos clients potentiels qui seront à même de vous dire quels sont les arguments qui vont les toucher. Alors parfois, sans avoir à leur poser la question, on a bien évidemment assez facilement ces informations-là, déjà en regardant la concurrence. Une des rares fois où je vais vous dire d'aller voir la concurrence, c'est peut-être justement pour ceux qui ont une certaine prestance, une certaine notoriété, un certain niveau de réussite, vous allez pouvoir aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent sur leur page produit, par exemple. L'idée n'est pas du tout de copier ce qu'ils ont fait, puisque je vous rappelle que le principe du copywriting, c'est que vous écriviez en personal branding, c'est-à-dire dans votre domaine, vraiment avec votre façon de vous exprimer. On veut simplement savoir quels sont les items, les éléments qui vont être probants pour les lecteurs. Et bien souvent, ceux qui sont déjà là depuis 10 ans auront bien évidemment travaillé tout ça, poser les questions auprès de leur propre audience pour savoir ce qu'il en est. Donc on va prendre quand même des concurrents directs qui vont être dans la même niche de marché, qui vont probablement avoir essayé aussi de voir à des gens qui ont les mêmes valeurs, puisque les valeurs que vous portez doivent se retranscrire à la fois dans vos contenus, mais je dirais que selon la valeur qu'on a, je vais prendre des choses complètement loufoques et caricaturales comme j'aime bien le faire. Si on est sur l'humour, on va pouvoir donner des informations basées sur le ton humoristique. Alors que si on regarde un concurrent qui fait de l'humour, alors que nous, on est plutôt terre à terre, droit dans ses baskets et très institutionnel, l'humour ne conviendra pas. Donc les critères qu'ils auront choisis dans leur page ne conviendront pas à notre audience. Donc là, on n'est pas bon du tout. Par contre, voilà, notamment sur les pages produits, puisque je pense notamment à Delphina, une de mes clientes, pour voir un petit peu quelles sont les informations à référencer dans les pages produits, il suffit d'aller voir aussi les sites des concurrents pour voir ce qu'ils font. Et on se fiche pas, on se cantonne pas à un seul concurrent, on va aller en voir 3-4 pour essayer de voir quels sont les éléments les plus redondants et qui semblent plus pertinents par rapport à cette audience-là. Et on retrouvera peut-être des critères qui seront importants de mettre en avant. De la même manière, on aura donc, pareil, la notion de page contact. Les pages contact, elles ont une grande importance. Une grande importance dans sa communication parce que c'est ce qui va donner envie au lecteur, de prendre contact avec vous, soit pour prendre rendez-vous, soit pour demander des informations. Si l'information ne colle pas avec les valeurs justement de la personne, moi je suis plutôt nonchalante, assez extravertie, etc. J'ai mis un message sur ma page contact qui me ressemble, qui est relativement jovial et accueillant, mais qui reste moi. C'est pour ça que ce copywriting-là, il va avoir cette importance de être vraiment collé à votre personnalité, d'accord ? Mais c'est encore une fois, et je vous le rappelle, pour ceux qui auront suivi et qui seront pas allés voir la vidéo d'hier, dont vous avez le lien dans la description, le copywriting, c'est la technique rédactionnelle qui vise à se faire comprendre. Et on n'a rien d'autre. On n'a pas de notion de promotion, on n'a pas de notion de présentation spécifique. L'idée, c'est de se faire comprendre. Donc forcément, chaque page que l'on va avoir, elle sera copyrightée en fonction de ce que vous voulez dire et de ce que vos visiteurs, vos lecteurs attendront de votre contenu. De la même manière, donc un autre type de contenu, et je pense que je finirai sur celui-ci, un que j'adore personnellement, c'est le blog. Le blog, vous allez pouvoir justement le copyrighter comme vous l'entendez. Et vous pouvez le copyrighter de manière différente en fonction des sujets que vous allez pouvoir aborder. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler les choses sur différents angles pour pouvoir accrocher le lecteur de différentes manières parce qu'on a toujours des audiences, des gens, tout le monde ne pense pas et ne fonctionne pas de la même manière. Ce qui fait que grâce au blogging, on va pouvoir peut-être ne pas correspondre à un type de lecteur parce que on fait un tuto par exemple et que le tuto c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et donc finalement si on crée un contenu, je reprends mon exemple un petit peu puisque j'ai pas eu de commentaires et je ne sais pas qui est avec moi sur le direct, donc je peux pas vous prendre d'exemple. Mais c'est pour ça que moi, le lundi, c'est stratégie sur Misscom.
Ces stratégies parce que c'est important pour moi que vous compreniez les tenants et les aboutissants, les objectifs et tout ce qui comporte finalement une stratégie, une pratique, etc. Le mardi, on est plutôt dans la déclinaison et l'explication au niveau des outils et des actions de com. Et le jeudi, normalement, ce sont des démos, des tutos, etc. Il y a des gens qui vont en avoir rien à faire de la stratégie et qui vont vouloir sauter directement au tuto parce qu'ils veulent que du pratico-pratique. Il y en a d'autres qui sont pas du tout à l'aise et réactifs au tuto, mais qui vont avoir besoin de comprendre justement les tenants et les aboutissants pour pouvoir passer à l'action. Donc chacune de mes vidéos, puisque je peux reprendre tout à fait ce type de contenu-là, il est, alors pas copyrighté puisque je suis pas dans la mode rédactionnelle, on est en vidéo, malgré tout, et bien sur quelque chose d'écrit, on aura exactement le même schéma. Donc c'était vraiment pour vous montrer le schéma. Ce schéma-là, donc, il va pouvoir être présenté de manière différente aux différents interlocuteurs, de manière à les toucher. Il y en a un que j'adore, qui pratique la méthode mère, qui est magnifique, parce qu'il explique que des interlocuteurs, il y en a 4 types. Et si on arrive à toucher ces 4 types-là, on peut toucher tout le monde finalement, dès lors qu'ils sont intéressés par notre sujet. Je vous invite à aller voir, il s'appelle David J. Le principe de cette méthode-là, c'est bien évidemment de comprendre comment fonctionne la compréhension de chaque type de lecteur, d'accord, ou d'auditeur, peu importe, parce que sa méthode est déclinable sur tous les supports de com, et va nous permettre vraiment d'aller toucher chacune des personnes vis-à-vis de sa méthodologie. Donc, le principe, et c'est une pratique de copywriting, justement, on est déjà dedans. C'est une méthode, c'est une pratique. La méthode AIDA est une technique de copywriting également, puisqu'elle va décliner en touchant, enfin, en attirant l'attention, en attisant l'intérêt, pour pouvoir développer justement les différents les éléments de cet anagramme. D'accord ? Le principe, c'est toujours d'avoir une espèce de méthode qui va guider la lecture pour arriver jusqu'au passage à l'action. Mais le passage à l'action, encore une fois, n'a rien à voir non plus avec la notion d'achat. D'accord ? Ça peut être l'abonnement à la newsletter, ça peut être un opt-in, et ça peut ne rien être du tout. Il ne faut pas non plus, contrairement aussi aux marketeurs qui vous vendent le système, mettre des call to action de partout, ça sert à rien. Non. Au contraire, quand on est dans la relation, c'est un petit peu comme en amitié. Voilà, je vous remets encore une fois l'humain au centre de vos pratiques. Si jamais on a des amis, d'accord, et qu'ils nous contactent uniquement quand ils ont besoin d'un service, en général, ça dure pas bien longtemps. D'accord ? Et ben, si on met des call to action partout, c'est exactement la même chose. Si on met des call to action partout, on a un peu l'impression de vouloir vendre à tout prix et que les gens, enfin, c'est comme ça qu'on va le ressentir, vos lecteurs, que ce soit sur une newsletter, donc une mailing list, que ce soit des fans sur une page Facebook. Il faut arrêter ça. Le call to action, ça ne marche pas. C'est pas probant, et je dirais même que à trop utiliser, enfin, trop de call to action, tue le call to action. Tue le passage à l'action. Parce que si on en met partout, le jour où vraiment on a envie de vendre notamment un produit et de donner aux gens l'envie d'acheter notre produit ou notre service, alors ils vont pas le faire parce que de toute façon, et c'est comme les pubs Facebook, d'accord, c'est que si le bouton est toujours en plus fait à peu près de la même manière parce qu'on maquette les choses, eh bien on ne le voit plus, le cerveau le cache complètement parce qu'il considère que ce n'est pas probant, parce que ça a été trop fait avant. Donc voilà aussi un intérêt du copywriting, c'est aussi de pouvoir amener les choses de façon intelligible et intelligente pour vous faire comprendre que c'est juste le but de la méthode, mais également pour apporter l'information nécessaire à la réponse de votre objectif, que ce soit de développer votre notoriété, que ce soit de vous apporter davantage de crédibilité, que ce soit éventuellement un passage à l'action. Si je reprends l'idée des fiches produits, bien sûr que l'idée, ça va être d'apporter les informations sur le produit nécessaires au lecteur pour être convaincu que c'est le bon produit et qu'il achète ce produit-là. Donc bien évidemment aussi, on a différents niveaux de lecture de notre copywriting en fonction des différentes pages et en fonction des différents types de contenus que l'on va avoir. C'est très important. Tout dépend également du message à faire passer. Je vous donne un exemple puisque j'en ai quand même créé dans mon ancienne vie où j'étais salariée.
j'ai eu à faire pour plusieurs entreprises des fiches produits. Les fiches produits, elles sont absolument pas faites pour travailler sur le fait de convaincre les gens, mais c'est plutôt des modes d'emploi ou des présentations institutionnelles des produits et des services qui sont faits pour montrer les avantages d'un accompagnement, pour montrer, c'est un peu des case studies justement, ou alors des notices informatives d'explication sur les bons comportements à adopter en fonction des produits et services que l'on va avoir. Mais chaque type de contenu, encore une fois, et je vous le démontre par cet exemple des fiches produits, va nécessiter un copywriting spécifique, puisque le but, ça va être de faire comprendre des choses différentes. Donc votre copywriting, finalement, il est très accroché à votre objectif, tout en étant toujours en symbiose avec vous vis-à-vis de votre personal branding. J'espère que vous auriez un petit peu mieux compris cette notion de copywriting, le fait que vous pouvez en faire qui sont complètement différents en fonction de la communication institutionnelle, de la communication produit, de la communication éventuellement promotionnelle bien sûr, parce qu'il faut aussi pouvoir rédiger correctement ses fiches de vente. Et ses offres. Parce que oui, il faut malgré tout les copywriter, c'est-à-dire leur apporter les informations nécessaires à une prise de décision positive, bien évidemment pour vous, sur l'audience et sur le lectorat. Mais ce n'est pas que ça, bien évidemment, c'est ce qu'on aura vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition en commentaire et je serais ravie même de créer de nouveaux sujets, de nouveaux lives, de nouvelles vidéos sur vos questions. On se retrouve jeudi pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je fais de l'analyse? Si vous voulez que j'analyse justement votre contenu, je vous invite à prendre contact avec moi. Donc vous avez l'adresse mail claire@misscom.fr, vous avez le message privé de la page, le message privé de mon profil. Vous avez toutes les informations pour prendre contact si vous voulez que j'optimise votre com. Sinon, ce sera un autre sujet, toujours sur la même thématique. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve jeudi pour la suite. Bye!